Alors, il y a quelque temps, sur le groupe privé Facebook auquel vous avez accès quand vous prenez en fait mes cours de tarot, je suis tombée sur un message qui revient quand même assez souvent. En fait, il y a une des personnes qui suit un de mes cours autour du tarot qui cherchait à lire en positif une carte qui donnait un message négatif super super clair. Donc, c'était pas une carte qui était tirée dans la position quel bénéfice retirer de telle et telle chose ou quelles sont mes forces, etc. Donc, une position qui serait par définition quelque chose de positif. C'était vraiment une position neutre, type le futur probable ou le résultat probable. Et clairement, cette carte, elle était super négative. Et en fait, là, ce qui m'a posé problème, c'est que il me semble que parfois, on se donne pour mission avec le tarot de chercher une réponse positive ou d'inscrire le tarot dans une perspective de message positif au lieu d'aller lire les messages de tarot juste pour ce qu'ils sont. Alors si toi tu lis le tarot et que tu n'es pas encore en mesure d'être honnête avec toi-même pendant un tirage, tu dois avant tout travailler sur les cartes dites négatives et apprendre que ce côté négatif fait aussi partie de ta vie. Attends, je vais te montrer des exemples. Enfin voilà, par exemple un 8 d'épée. Je te donne par exemple, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bah, tout simplement la carte de la mort, hein, on ne va pas chercher beaucoup plus loin, etc. Donc si t'es pas prête à voir le tarot comme quelque chose comme un monde nuancé où chaque carte a quelque chose d'important à apporter, c'est peut-être que des cartes peut-être moins holistiques, peut-être des cartes d'oracle, peut-être des cartes uniquement à message positif, c'est ce qui est le mieux pour toi actuellement. Parce que honnêtement, le tarot, pour moi, il n'est pas là pour donner des messages positifs. T'as pas besoin de chercher et de chercher encore le sens le plus positif possible à une carte simplement parce que tu sais que toutes les cartes sont à la fois positives et négatives. Si le message est négatif, enfin si c'est ce message-là qui te saute aux yeux, c'est que c'est ce message-là qui compte. Attends, je vais essayer de te chercher. Ouais, tu vois, avec par exemple un 3 d'épée, si ça te saute au visage que là c'est ça craint, et ben c'est juste que oui, que ça craint. La force des personnes qui lisent le tarot, c'est de savoir laisser parler leur intuition à partir d'une carte là qui apparaît, et le tarot nous parle et on va le laisser nous parler sans avoir à le tordre dans un sens ou dans un autre selon ce que nous on aimerait voir. Franchement, en tant que tarologue, on n'est pas des experts en psychologie positive. On n'a pas besoin de délivrer les messages les plus positifs possibles dans le but de se rassurer sur le moment. Lire le tarot, c'est pas ouvrir un Kinder Bueno. Genre, c'est pas une satisfaction immédiate, mais en fin de compte, honnêtement, c'est dégueu pour la santé, c'est dégueu pour la planète. Notre truc à nous, en tant que tarologue, c'est que si on veut guider les gens ou si on veut recevoir soi-même des messages quand on se tire le tarot à soi-même, on a à notre disposition un outil qui est intransigeant et qui nous aide à aller au fond des choses. Et le fait de se sentir bien, ben, ça dépend pas d'un message positif ou négatif, mais ça vient du fait que ce message, il va résonner avec nous et il va nous permettre de mieux nous positionner dans nos actions. Et c'est ça toute la magie du tarot, c'est que tu peux apporter une grosse plus-value rien qu'en un seul tirage. Tu peux te mettre dans la perspective de tout entendre et tu n'as plus besoin de forer le positif, là, de chercher à tout prix le positif, de te mettre forcément en mode « Oh, regarde les papillons », quoi. Et alors évidemment, hein, là, je te donne une caricature, parce que moi aussi, j'aime recevoir des messages positifs, j'aime répéter des mantras qui vont me faire vibrer très très haut, j'aime terminer un travail sur moi par une note positive, une note qui va me donner de l'espoir, mais c'est pas ça le sujet là. C'est juste que selon moi, un tirage de tarot, c'est pas fait pour ça à la base. C'est pas fait pour se réconforter. Ça sert à avoir un point de vue intransigeant sur la situation. Ça aide les gens à aller plus loin que juste leur zone de connu ou leur zone de confort. Et je me rends compte que je t'ai pas montré le jeu avec lequel, enfin que j'avais dans mes mains aujourd'hui. C'est le Line Strider Tarot. C'est le tarot du funambule, hein, il existe en version française également. C'est celui que j'ai dans les mains actuellement. Bon, je poursuis. La bonne nouvelle, c'est que si tu apprends à recevoir les messages, même les plus négatifs, eh ben tu pourras, alors si tu te tires le tarot à toi-même, sentir que oui, il faut que quelque chose change et ça t'aidera aussi à savoir ce qui doit changer. Et si tu lis le tarot à quelqu'un d'autre, eh ben cette personne, elle aura le sentiment profond que tu comprends bien sa situation et que tu comprends bien ses défis actuels.
Et c'est aussi ça qui va enclencher le fait d'être mieux au final. Donc, je comprends que de prime abord, de lire des cartes négatives comme des cartes négatives, attends, je vais essayer de t'en montrer encore quelques-unes. Il y a le 10 de bâton ici. Ce jeu, il se lit quand même vachement bien en positif, hein, faut bien dire ce qui est. Il y a la tour, qui est une carte qui peut sauter vraiment aux yeux comme une carte assez négative. Le 5 de bâton n'est pas forcément positive non plus, etc. Et je comprends voilà, que lire les cartes comme ça avec leur aspect très négatif, ça fait pas plaisir comme ça tout de suite. C'est pas plonger dans un bon bain chaud. Et je comprends que quand tu te lances, si la carte de résultat, là, c'est un magnifique 8 d'épée ou c'est un magnifique 8 de coupe, franchement, ça pique un tout petit peu, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut que tu pratiques ça le plus tôt possible justement dans ta pratique du tarot, dans tes tirages de tarot. Parce que moi, je suis absolument certaine que dans ton tirage, il y a forcément les indices qui te permettent justement de ne pas aboutir avec ce 8 d'épée, par exemple. Et le tirage dans son ensemble, il est là pour te montrer comment éviter ça. Être intransigeante quand on tire le tarot, c'est aussi avoir des messages percutants pour traverser au mieux ce qui peut éventuellement mal se passer. Et parfois, la douleur, elle est juste pas évitable, mais quand on sait pourquoi elle est là, quand on sait ce qui a conduit là, quand on sait ce qu'il peut aussi y avoir derrière, eh ben, on sait aussi qu'on a toujours le choix de nos réactions. Et ça change absolument tout. On devient responsable de ce qui se passe. Alors pour moi et pour énormément de tarologues, tout ça, ça paraît tellement évident que c'est toujours un peu énervant de voir des messages en mode petits oiseaux et c'est gentil partout. Et si tu veux aller plus loin dans la perspective de creuser dans l'ombre avec le tarot, moi je t'invite à souscrire à un parcours gratuit en vidéo. Ça s'appelle Lis le tarot avec moi. Tu trouveras ça en barre d'infos. Parce que moi je veux que tu apprennes à utiliser ton intuition pour donner les messages les plus justes possibles, tu vois. Et ce ne seront donc pas toujours des messages positifs. Le positif, ça viendra toujours après que tu aies affronté ce côté négatif. Et même avec seulement 2 ou 3 cartes que tu auras tirées et aussi, avec une bonne question à la base parce que ça me paraît essentiel, c'est possible de commencer à changer les choses pour une personne pour qui tu lis le tarot, d'amorcer doucement le changement dont elle a besoin. Alors ça paraît un peu dingue, ça fait aussi un peu peur, faut dire ce qu'il y a, et certaines personnes, elles se lanceront jamais vraiment à aller loin et à prendre leurs responsabilités en tant que lecteur de tarot. Mais ces personnes-là, elles se seront sans doute peut-être pas donné la peine avant ça de déjà recevoir pour eux les messages négatifs du tarot. Et donc, pour aller plus loin, tu t'inscris en dessous pour recevoir les vidéos gratuites. Donc, comme je l'ai dit, c'est complètement gratuit. Moi, je t'embrasse. Et encore une chose, si tu n'y crois pas, si tu penses pas que le tarot peut donner des messages puissants, honnêtement, c'est pas la peine de t'inscrire en dessous, c'est pas la peine de faire partie de ma communauté. J'ai pas besoin en fait de personnes qui tiennent qu'au message positif et qui passent volontairement à côté de ce qui est peut-être le plus important. Il y a seulement les personnes qui acceptent de tout voir, de tout examiner, de recevoir tous les messages qui, selon moi, pourront aller vraiment loin dans leur pratique. Je te fais des bisous. Salut.